Le titre de ce livre, Le baptême dans le Saint-Esprit, il est écrit par le bien-aimé frère d'Éric Prince. Nous sommes à la deuxième partie, chapitre 8, cette deuxième partie, chapitre 8, la vie et la santé pour nos corps. Chapitre 8, la vie et la santé pour nos corps. Une autre fonction du Saint-Esprit, en tant que paraclet, est la transmission de sa vie et de sa santé surnaturelle à nos corps physiques. Jésus est venu nous donner la vie, comme il le déclare dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Deux personnes nous sont présentées ici et nous devons faire une nette distinction entre elles. Jésus, celui qui donne la vie, et Satan, celui qui ôte la vie. Le diable ne vient dans notre vie que pour nous l'ôter. Il vient pour voler les bénédictions et l'approvisionnement de Dieu, pour nous tuer physiquement et nous détruire pour l'éternité. Nous devons le réaliser. Si nous laissons le diable avoir une place quelconque dans nos vies, voilà ce qu'il va faire. Dérober, tuer et détruire. Dérober, tuer et détruire tout ce que nous lui permettons de toucher. Jésus est venu pour faire exactement le contraire. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il est important de comprendre que cette vie que Jésus est venu nous donner est gouvernée par le Saint-Esprit. Nous ne recevons sa vie que dans les proportions dans lesquelles nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. Si nous résistons ou si nous refusons l'œuvre du Saint-Esprit, alors nous sommes incapables d'expérimenter la plénitude de la vie divine que Jésus est venu apporter. Nous devons réaliser que c'est le Saint-Esprit qui a fait monter le corps défunt de Jésus hors de la tombe. Paul le dit dans Romains chapitre 1, verset 4, à propos de Jésus. Et, en parenthèse, Jésus, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection dans les morts. L'esprit de sainteté est une traduction grecque de l'expression hébraïque désignant le Saint-Esprit. Même si Paul écrivait en grec, il pensait en hébreu. Lorsque Paul dit « selon l'esprit de sainteté », c'est comme s'il disait « selon le Saint-Esprit ». C'est comme s'il disait « selon le Saint-Esprit, Jésus a été manifesté ou a été déclaré être fils de Dieu par la puissance qu'il a ressuscité dans les morts », en parenthèse, qui est la puissance du Saint-Esprit. Dans ce que j'ai écrit précédemment, j'ai souligné que dans un certain sens, cela a été l'apogée du processus de rédemption de Dieu à notre époque. Dieu lui-même, par la personne du Saint-Esprit, devait habiter nos corps physiques et en faire son temple ou sa demeure. Dans Romains chapitre 8, versets 10 à 11, Paul dit la chose suivante. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Le verset 10 implique que lorsque Christ vient en nous, lors de notre conversion, de notre régénération, une vie ancienne prend fin et une nouvelle vie commence. L'ancienne vie charnelle est terminée et nos esprits naissent de la vie de Dieu. Puis Paul poursuit en disant dans le verset 11 ce que cela signifie pour nos corps physiques. Il est évident que la même personne, la même puissance qui a ressuscité le corps de Jésus dans les morts habite maintenant le corps de chaque croyant qui s'y est soumis. Et elle transmet à chaque corps mortel la même vie qu'elle avait transmise au corps mortel de Jésus et le même type de puissance qu'il a ressuscité dans un corps éternel. Ce processus de transmission de la vie divine à nos corps ne se parachevera qu'au moment de la résurrection collective dans les morts. Il est important de bien comprendre que nous ne sommes pas en possession d'un corps ressuscité maintenant. Par contre, ce que nous avons,
c'est la vie de résurrection dans nos corps mortels. Paul continue en disant, dans plusieurs passages, que la vie de résurrection dans nos corps mortels peut prendre soin de tous nos besoins physiques jusqu'à ce que Dieu sépare l'esprit du corps et nous rappelle à lui. Nous devons comprendre comment nos corps ont été formés à l'origine, parce que tout en découle. Genèse chapitre 2, verset 7 relate, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Qui a formé le corps physique de l'homme? C'est le souffle de l'Esprit de Dieu qui a transformé une forme d'argile en un être vivant contenant tous les miracles et les merveilles du fonctionnement d'un corps humain. C'est le Saint-Esprit qui, à l'origine, a amené le corps physique à la vie. Il en résulte donc que c'est lui qui en prend soin. C'est tellement logique si seulement les chrétiens pouvaient le comprendre. La guérison et la santé divine sont logiques à la lumière de la parole. Par exemple, si votre montre ne fonctionne plus, vous ne l'amenez pas chez le cordonnier, vous l'amenez chez l'horloger. Alors, appliquez le même raisonnement. Si votre corps ne va pas bien, où allez-vous l'amener? Mon avis est que, logiquement, vous deviez l'amener à celui qui l'a fabriqué. Et cette personne est le Saint-Esprit. Ici aux États-Unis, nous pouvons par exemple voir habituellement ce genre d'inscription sur le châssis de la plupart de nos voitures. Carrosserie Fisher. Lorsque je vois un frère chrétien, je dis carrosserie Saint-Esprit. C'est lui qui lui a donné son corps, qui en prend soin et qui lui donne de la puissance. Le témoignage de Paul est impressionnant dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 25. Il dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » C'est presque incroyable qu'un homme puisse traverser tout cela et continuer d'être aussi actif, en aussi bonne santé et aussi courageux. Quelle puissance a donc alimenté Paul dans tous ces événements? C'est la puissance du Saint-Esprit. Lisons le récit de sa lapidation à Lystre. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. En parenthèse, Actes chapitre 14, verset 19. Quel homme! J'ai entendu certaines personnes dire que Paul était un invalide ambulant, malade la plupart du temps. Mon commentaire à cela est, si Paul était un invalide, Seigneur, donne-nous plus d'invalidité comme Paul. Nous avons brièvement abordé le récit remarquable, l'endurance et de la résistance physique de l'apôtre Paul. Voyons son secret. Que dit-il à ce propos? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12, il raconte. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. En parenthèse, ce trésor est l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Les versets 7 et 8 nous disent que nous ne sommes pas différents, mais que nous avons une puissance différente en nous. Des choses
qui ferait s'effondrer n'importe qui d'autre n'ont pas cet effet sur nous parce que nous avons en nous une puissance qui nous rend résistants. Nous en avons un très beau contraste dans le verset 10. Nous devons nous considérer comme morts avec Jésus. Lorsque nous le faisons, alors sa vie se manifeste dans nos corps physiques. Il est clair que ce n'est pas dans le siècle à venir, mais à notre époque que la vie de résurrection surnaturelle de Jésus par le Saint-Esprit demeurant en nous doit être manifestée dans nos corps physiques. Les derniers mots du verset 11 sont importants, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ce n'est pas seulement une présence secrète, intérieure, que personne ne peut voir, c'est une présence qui produit de tels résultats dans nos corps physiques qu'ils sont évidents pour tout le monde. La vie de résurrection de Jésus se révèle dans nos corps mortels. Le verset 12 nous dit que lorsque nous recevons cette sentence de mort en nous-mêmes et que nous arrivions au bout de nos forces et de nos capacités, alors une nouvelle vie se transmet aux autres au travers de nous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. L'homme extérieur se détruit, mais il y a de la vie dans l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. La vie intérieure surnaturelle et miraculeuse de Dieu prend soin des besoins de notre homme extérieur. Le verset 12 nous dit que lorsque nous recevons cette sentence de mort en nous-mêmes et que nous arrivions au bout de nos forces et de nos capacités, alors une nouvelle vie se transmet aux autres au travers de nous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. L'homme extérieur se détruit, mais il y a de la vie dans l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. La vie intérieure surnaturelle et miraculeuse de Dieu prend soin des besoins de notre homme extérieur. Fin du chapitre 8.